ici à Castelford, un stade vraiment à l'anglaise, tout en bois, avec des tribunes très bas. C'est un long coup de pied directement dans les bras de Brent Webb, positionné dans ses 15 mètres, et c'est Webb qui récupère le ballon sur cet engagement. Le tenu, nous allons retrouver Darrell Clark qui cherche une solution, et ouais, elle a trouvé un seul pilier qui est venu chercher ce ballon. Allez, Elliot Whitehead est en défense, Julien Bousquet, Andy Lynch, lui aussi le roublard, l'ancien coéquipier de Ian Anderson qui évoluait avec lui sous les couleurs des Bulls de Bradford, récupère le ballon. 5e et dernier tenu pour cette équipe anglaise. Mark Snyder qui va allumer une très haute chandelle. Il la récupère. Oh non, c'est pas possible. Il a récupéré. Il va envoyer Justin Carney qui prend le ballon et qui va aller marquer le premier essai de cette formation. Nous jouons depuis, on joue depuis 8 minutes dans cette partie, et c'est Carney, il en fait des tonnes, mais il a marqué. Voilà, c'est le 3/4 centre, c'est Michael Shenton, ouais, qui a été convoqué avec Julien Bousquet, et qui est venu, ouais, ils sont sur le rapport. Kirk Dixon dans sa tentative de transformation avec un ballon qui s'élève et qui devrait passer à droite des poteaux. Le score est changé, toujours ce score de 4-0, mais heureusement qu'ils sont en place défensivement parlant. Ces Dragons catalans, une nouvelle fois, on a vu Ben Pomeroy se jeter sur Justin Carney de l'autre côté, le côté gauche de la défense perpignanaise est venu sauver un essai tout fait de Dixon. Attention, Dixon qui récupère ce ballon et qui vient marquer le deuxième essai. Ouais, c'est Dixon, je crois, qui marque le deuxième essai des siens. 24 minutes de jeu ici à Castelford, et le score est déjà de 8-0. Ballon posé à 22 mètres complètement à droite des poteaux. Le ballon qui s'élève et qui va passer devant une nouvelle fois, heureusement. Clark pour Huby en percussion, qui vient de défier la défense perpignanaise. Attention, le côté droit, peut-être une infériorité numérique sur le côté droit de la défense. Sankeor, ils l'ont vu, ils vont le jouer avec Finn, un ballon pour Tansey l'a sauté pour Justin Carney. Oui, il y était le plus, c'est facile de là où je suis, je l'ai vu, mais il y a peut-être un avant de passe bien fait. Alors moi, c'est vrai que de là où je suis placé, j'avais l'impression que c'était bon, mais l'arbitre de touche, lui, s'est bloqué. Il a vu un en avant. 8-0 pour les Tigers face aux Dragons catalans. Il reste encore, une grosse dizaine de minutes à jouer dans cette première période. Le ballon pour Webby, un ballon pour Scott Duron, plaqué un petit peu en retardement. Bon, ça passe de l'autre côté. Oh, c'est énorme ce que vient de faire Morgan Escaré. Est-ce que fait Morgan Escaré? C'est vrai que le joueur anglais, moi je me suis resté un petit peu sur Oraki qui a bousculé Brent Webb et n'a pas Brent Webb, pardon. Scott Duro pris à retardement par Oraki. Scott Duro qui libère quand même, qui attaque la ligne. Il prend un tampon monstrueux dans le dos, il donne ce ballon. Scott Duro dans sa tentative de transformation à gauche des poteaux, à 10 mètres de la ligne de touche. Un ballon qui s'élève et qui passe. Ça passe entre les poteaux. Éloi Pellissier qui vient de remplacer Ian Anderson. Allez, il vient de rentrer. Éloi Pellissier qui a été touché la semaine dernière. Un gros coup. Tiens, allez, Éloi Pellissier, ouais, qui vient d'en prendre 2-3 et il se file. Éloi Pellissier avec son vis-à-vis, avec Scott Wildon qui lui rend 2 têtes de plus. Wildon a pris Éloi en travers. Éloi Pellissier s'est retourné. Je crois qu'il a réussi à lui coller 1 ou 2 marmites dans la poire. Et là, autour de tenue, voilà, c'est Éloi Pellissier, une fois qu'il a fait la passe, qu'il a pris 2 et la main, carton jaune. Voilà, carton jaune pour le joueur de Castelford. Il y a jaune aussi pour Éloi, c'est pas possible. Il y a jaune aussi pour Éloi Pellissier qui va devoir quitter ses coéquipier l'espace de 10 minutes. Scott Duro dans sa tentative de transformation pour cette pénalité face au Perche qui va passer à droite. Dommage. 8-6 pour Castelford face aux Dragons catalans. Mais attention, revoilà les Tigers dans la tanière perpignanaise, dans la tanière des Dragons. Deux plaquages manqués des Dragons. Toujours le ballon pour cette équipe de Castelford. Castelford qui est maintenant à 5 petits mètres de l'embut perpignanais, 5 mètres de la ligne. Castelford, attention, ne pas prendre un essai avant la mi-temps avec Snyder qui a pu trouver Finn. Peut-être pour Justin Carney qui va aller marquer un essai. Justin Carney qui vient marquer le 3e essai des siens tout juste avant la mi-temps, qui vient de féliciter ses coéquipiers. Et ça passe pas.
Alors là vraiment des lois Pélissier sur son vis-à-vis sur Weldon. Oh, mais là c'est devant le juge de touche. Ouais, Éloi Pélissier s'est pas embêté, il a pris à la gorge à Weldon. Alors lui c'est pas demain qu'Éloi Pélissier viendra en vacances du côté de Castleford. Attention à Justin Carney qui récupère un ballon sur le côté gauche de leur attaque avec un nouvel essai, le nouvel essai local. Plaquage manqué sur le côté droit de la défense perpignanaise et un contre rondement mené. La défense de Damien Cardas, attention, il y a peut-être le feu dans la défense perpignanaise avec Snide une nouvelle fois qui va essayer de trouver un petit coup de pied. Heureusement le sauvetage des joueurs perpignanais. Je crois que c'est Elliott Whitehead. Miller sort les bras côté gauche et il a trouvé Flynn, un ballon pour Shenton, Michael Shenton pour son 3-400 qui déboule, bien défendu. Attention, il cherche la pénalité avec Millington, un gros libérateur de ballon, ouais, tellement libérateur qu'il a c'est un arrachage de balle. Oh non, nouvel arrachage de balle sanctionné par l'arbitre de cette partie, ça fait beaucoup quand même. Et il a pris tout son temps et ça passe entre les poteaux. Cette semaine du côté des Dragons catalans, les 4 matchs de suspension pour Olivier Lima, la sortie aussi de Thomas Bosc. Attention, le nouveau contre de cette équipe de Castelfort joué, dit monsieur Robbie. Le jeu maintenant à 30 mètres de l'embut catalan, il navigue, c'est pas possible, tous ces plaquages manqués. Le public qui râle pour un plaquage sans ballon d'un joueur. Et oui, c'est une pénalité pour l'équipe de Castelford. Nouvelle charge à l'épaule. C'est Oliver Holmes qui est venu chercher ce ballon. Milner va écarter avec Snide va chercher quelqu'un. L'interception d'Elliott Whitehead, mais il n'y a personne qui peut lui venir à hauteur. Elliott Whitehead, c'est un seconde ligne et ouf, il est parti chaud bouillant. Elliott Whitehead, il a gagné 60 mètres. Allez, bien défendu autour du tenu pour les Dragons catalans. Attention sur le côté droit avec Millington qui feinte la passe mais qui essaie de partir tout seul, plaqué sur le haut du corps, bien retenu par Zebtaï. Attention avec une nouvelle fois Oraki l'a sauté sur Dixon, bien défendu de la part de Morgan Escarré. L'essai est accordé. Heureusement que l'arbitre d'en but, lui, ne s'est pas laissé influencer par le cop des Tigers. Toujours 20-6 pour les Tigres face aux Dragons catalans. Derrière le tenu, nous retrouvons Yann Anderson pour Jeff Lima, quasiment à hauteur de la ligne des 50 mètres. C'est le 5e et dans le tenu pour les Perpignanais. Le ballon de Yann Anderson, un petit coup de pied de Scott Duro pour personne. Ils n'ont pas eu de chance. Et attention le contre, et peut-être même un essai. Il se sort et il vient marquer un nouvel essai d'Harold Clark. Le contre pour Scott Duro, l'essai marqué en l'instant même. Il doit rester encore 13 minutes à jouer. Ils se sont levés, les Catalans en défense. Ubi la main dans la poire d'un joueur catalan avec Snide, une combinaison autour du tenu avec Liam Finn plaqué par les Catalans. Attention, tout va une nouvelle fois, il cherche Carnet sur l'extérieur pour un essai qui vient d'être validé par l'arbitre de cette partie après cette magnifique sautée du joueur de Castleford. Et on attend celle-ci, pour l'instant c'est 30-6. Est-ce que cette transformation du bord de la touche va passer entre les poteaux? Oui, elle passe.